qui est très animé actuellement. Moi, l'expression que je vais essayer de promouvoir, c'est des entrepreneurs champions ou des champions entrepreneurs. Parce que mon concept clé, ce sont les personnes. Et l'oiseau rare, c'est l'entrepreneur qui réussit et qui est un bon leader et qui crée de la richesse. Je dis, moi j'ai beaucoup de respect pour le président Obasanjo. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Libéria. On oublie qu'il a ramené les civils au pouvoir au Libéria, volontairement, qui s'est retiré ensuite, volontairement. Et il fait figure aujourd'hui de sage de l'Afrique. Moi, il me fait la gentillesse, je vais le voir, il me fait la gentillesse de me recevoir, de me donner des conseils. Et bon, moi, c'est mon point de vue que l'Afrique gagnerait à avoir plus de gens comme Obasanjo. Parce qu'une fois que quelqu'un a atteint un certain âge, on préfère les avoir comme source de conseils plutôt que comme patron. Donc, Obasanjo. Je lui dis, Nigeria, ancien président du Nigeria, en passant, hein, le dernier coup d'État en Afrique anglophone a eu lieu en 93. Le dernier coup d'État en Afrique anglophone a eu lieu en 93. Pour moi, c'est des gens que je regarde et que je considère comme des modèles. Parce que le jour où l'Afrique francophone pourrait dire qu'elle n'a pas eu de coup d'État pendant 30 ans, on aurait fait du chemin. Eux, ils peuvent le dire aujourd'hui. Voilà. Pas eu de coup d'État pendant 30 ans. Donc je lui dis, de quoi vous êtes le plus fier? Il dit, moi j'ai créé 50 milliardaires en dollars. Ça sort immédiatement. Il a créé 50 milliardaires en dollars. Et les gens qui font une économie, ce sont les entrepreneurs. Les gens qui font l'économie américaine, c'est Steve Jobs qui a créé Apple, c'est Bill Gates qui a créé Microsoft, c'est Elon Musk qui a créé Tesla, c'est le gars qui a créé Netflix. Ce sont des individus qui ont des qualités absolument exceptionnelles et qui, mis dans le bon environnement, créent des entreprises qui font une différence énorme dans le monde. Je crois que dans les 10 premières capitales, il y a 8 sociétés américaines. Est-ce que vraiment quelqu'un croit que les Américains ont un QI plus élevé que celui des gens du reste du monde? Non. Moi, je ne crois pas ça. Je crois simplement que l'économie américaine constitue un environnement où le mérite est reconnu, le mérite est récompensé, la prise de risque est encouragée et il y a du capital abondamment. Et aussi, ils prennent du talent partout. 65% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Aucun pays n'a plus de prix Nobel que l'Amérique. Une fois que le prix Nobel est attribué, personne ne va chercher si le gars est né à Istanbul ou à Abidjan. Eux, ils sont pragmatiques. 65% des prix Nobel américains ne sont pas nés américains. Donc c'est cette ouverture au talent qui est extraordinaire, qui fait que ça agit. Donc, il faut promouvoir des entrepreneurs. Il faut promouvoir des entrepreneurs et après tout le reste va suivre. Il ne faut pas essayer de choisir des vainqueurs. Il faut créer les conditions d'une saine et que les meilleurs gagnent. Et maintenant, ceux qui commencent à émerger, on va les aider. On va leur donner des marchés, on va les aider à gagner plus, on va les aider à avancer. Mais il faut afficher cette priorité. Moi, je dis toujours, quand j'étais CEO de Prudential, j'allais à Davos chaque année, j'ai même été président du forum de Davos. J'allais souvent avec George Osborne, qui était ministre des Finances, mais il allait en écho. Chaque fois qu'on était en avion, Londres, Zurich, moi j'étais en business, j'étais CEO, je pouvais être privé. Lui, il me disait, mais c'est l'argent du contribuable. Titi, see you in Zurich. Donc moi je veux une Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de gens riches, beaucoup de gens très riches et aucun fonctionnaire parmi eux.